Je l'annonçais la semaine dernière, nous sommes encore dans le mois de février et vous savez que c'est un mois au Cameroun qui est consacré à la jeunesse, qui est réservé à la jeunesse, un mois pendant lequel les jeunes devraient se poser un certain nombre de questions de ce qui est de leur vie et de ce qui sera leur avenir, parce qu'ici ils sont définis comme le fer de lance de la nation. Mais voilà, ils ne poussent pas comme des champignons, les jeunes ont bel et bien des parents de qui ils reçoivent une certaine éducation. Alors aussi 57 56 41 65 ou sur notre page Facebook Le Morning Show, vous allez répondre à la question qui est celle de savoir si les parents d'un jeune consommateur de drogue doivent se sentir responsables. Les parents d'un jeune consommateur de drogue doivent-ils se sentir responsables? 6 57 56 41 65. Ici sur le plateau, on commence par prendre l'avis de Chelsea. Alors, si les parents de jeunes consommateurs de drogue doivent se sentir responsables, je dirais que oui, et je dirais aussi non. D'accord. Je dirais oui parce que à la fin de la journée, ton enfant, c'est ta responsabilité et tu as le devoir de t'assurer qu'il va dans la bonne directive, dans le bon chemin. Et si cet enfant est jeune et qu'il le s'égare, bien évidemment, on dira « Ah, mais ses parents ont raté son éducation ». Je dirais aussi non parce que on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Et à un certain moment de la vie, quand l'enfant se retrouve dans la société, il fait ses choix. Maintenant, toi, le parent, tu peux donner la base, qui est l'éducation, présenter le bien et dire que, bon, voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais parfois, les enfants, ils arrivent à l'école sous l'effet de l'influence avec leurs amis, se retrouvent dans des couloirs qui ne sont pas très prônés. Mais là, c'est pas vraiment la faute du parent. Parce que ton parent ne t'a pas dit, vas-y, fais-le. Ton parent t'a dit, ne le fais pas. Si tu y vas, tu le fais maintenant, ça veut dire que c'est ton propre choix. Et là, it's your decision. Maintenant, le parent, lui, va assumer parce qu'on dira, mais c'est ton enfant et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est pas de la faute du parent, en fait. C'est comme si j'éduque un enfant, je paye ses études, depuis demain, il est feignant. Moi, le parent, j'estime que moi, j'ai fait ma part. Je t'ai payé des études, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je me suis battue pour que tu aies une meilleure vie. Maintenant, le reste, vraiment, mais comme l'enfant, il est jeune, ça pèse un peu dans les deux sens. D'accord. Merci Chelsea. Et qu'en pense la voix? Pour ce sujet, je vais dire que la responsabilité ici, là, c'est les deux. Parce qu'on est enfant de son époque, comme on a toujours pour habitude de dire. Mais ici, le parent, quand le parent ne parvient pas à canaliser ou à contrôler les allées et le retour de son enfant dans la maison, c'est vraiment compliqué. Donc, déjà, je vais dire, déjà, tu ne connais pas ses activités, tu ne connais pas ses loisirs, tu ne connais pas avec qui il traîne. Et on se retrouve parfois en train de condamner les parents par rapport au fait qu'un enfant a eu à prendre des drogues. Parce que ici, l'enfant aussi, tout en étant enfant de son époque, voit des choses selon, c'est comme ça vient, tu vois. Ça veut dire qu'il est tenté à faire des expériences et parfois caler même dans la drogue. Ici, le parent, ce que le parent doit faire en tant que parent, c'est apprendre, c'est édifier les enfants par rapport à ce qu'il y a de leur époque. C'est-à-dire quoi? C'est déjà enlever l'histoire des sujets tabous. Parce que de nos jours, c'est aussi l'un des facteurs qui font en sorte que les enfants, ils ne savent même pas les dangers de ce qu'ils partent faire, mais ils le font quand même. Parce que quoi, ils n'ont même pas eu d'informations. Peut-être d'un aîné qui a eu à échapper de ça, tu vois. Donc du coup, il y a des sujets tabous que les gens mettent toujours sur table aujourd'hui. Par exemple, parler de la drogue ou bien le sexe ou bien des trucs comme ça là, à un enfant, ça le prévient déjà des risques et dangers, tu vois. Donc, de nos jours, on ne fait pas trop ça. Il y a des parents qui ne vont jamais dire à son enfant, si tu prends une drogue, voici comment ça va se passer, voici. Les enfants, la plupart du temps, on dit que les enfants font des choses par ignorance. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi certains qui font on va dire quoi, par plaisir. Eux-mêmes, ils veulent découvrir. Donc, du coup, ici, les deux responsables, c'est le parent et l'enfant, comme Chelsea a eu à dire. Parce que tu ne peux pas contrôler un enfant à 100%, mais ce que tu peux faire, tu peux l'édifier, tu peux l'apprendre sur ce qu'il n'a pas encore découvert, quoi. Donc, genre, tu l'apprends. Tu le prépares déjà. Voilà, tu le prépares. Parce qu'il attend dans le... à cela. Genre, tu vois... Le BSI, le paquet, comme par exemple sur les paquets de cigarettes là, tu vois, il y a souvent un père qu'on dessine là. Après on met la cigarette tue. Voilà, donc, incroyable. Voilà, donc, du coup, et là,
Et quand toi tu commences à préparer l'enfant, tu donnes on va dire le côté mauvais de ces gros gars là, tu vois. Et que lui-même est aussi conscient. Et si le message est bien passé, il sera fort probable que. Donc, et je vais dire quoi, l'enfant peut échapper à des groupes. Donc ici, la responsabilité va du parent comme de l'enfant. Le premier problème chez les parents, c'est le fait d'avoir toujours des sujets tabous. Donc on a déjà cassé un peu ce précédent. Parce que si tu veux, tu ne veux pas, l'enfant, là, il y a Internet, tu vois. Il y a la mondialisation, il y a les moyens d'études par tous les réseaux sociaux, il y a les traits, la compagnie, tout ça, ça va avec. Mais maintenant, comme l'enfant voit le parent comme... on va dire quand ton Dieu sur terre, tu vois. Là, tu as la force quand même de domination sur un enfant quand tu parles quelque chose, un sujet que lui voit dehors et que lui sait que c'est dangereux. Mais quand toi, comme le parent, tu viens appuyer ça avec des conseils, tu vois, ça peut aider. Donc, du coup, moi, je dis les deux, photos de. Voilà. D'accord. Les parents d'un jeune consommateur doivent-ils se sentir responsables? Aussi 57 56 41 65. On attend vos réactions. Ou sur notre page Facebook Le Morning Show. Maintenant, on va prendre l'avis de Roman Tutor. D'accord, Mrs. Marie-Christelle. Bon, moi je veux dire que oui, les parents doivent se sentir responsables. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un jeune consommateur de drogue, il y a tellement de facteurs qui ont fait en sorte que ce jeune devienne consommateur. Et dans ces facteurs-là, la parentalité en est une. J'explique. On va se retrouver à voir un jeune garçon à la maison. Les parents font l'effort de l'éduquer, de lui donner des bonnes manières, etc. Il fréquente une très bonne école et tout. Il a de l'argent de poche qui lui est fréquemment donné par ses parents et ça lui permet d'avoir une vie normale. Il a une petite amie à l'école avec qui tout se passe bien, etc. etc. Tu vas te rendre compte que à ce moment où il devient consommateur, tous les 4 éléments cités sont responsables à l'intérieur. Je prends un cas. À la maison, les parents ont peut-être un souci où le père et la mère se disputent énormément. C'est qui, sans que les parents le sachent, parce que tu vois qu'ici, là, les parents ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de faire du mal à leur enfant. Mais dans lui à la maison, les parents vont se disputer, il est là, il observe, mais au fond, il a mal. Il peut devenir maintenant une personne qui a une certaine dépression à cause de ce problème, mais une dépression qui n'est pas affichée. Maintenant, parce qu'il a cette dépression-là, il devient maintenant dépendant de l'amour que lui donne sa petite amie. Et maintenant, sa petite amie est consciente que parce que chez lui, ça ne donne pas, il est dépendant de son amour et elle commence des jeux de manipulation. Et n'oublions pas, on a mis l'établissement aussi dans lequel l'enfant fréquente et on a mis l'argent de poche aussi qui lui est donné fréquemment par ses parents. Quand les parents ont les problèmes, l'argent de poche ne diminue pas. Au contraire, ça peut même augmenter. Parce que parfois, c'est le père qui te donnait à travers la mère, il ne te donne plus à travers la mère, il te donne le côté. La mère aussi te prouver qu'elle aussi peut se battre pour toi, elle te donne aussi le côté. Tu te retrouves avec plus. Le jeune maintenant, si la petite amie faute, genre la petite amie dit celui-ci je t'abandonne dans ton tourment. Voici donc les parents qui ont fait en sorte que ils partent vers cet amour et l'amour n'y est plus, il se retrouve dans un tourment. Et vu qu'il a l'argent entre les mains et que dans son établissement, il y a des jeunes qui consomment cette drogue-là. Voici donc, voici donc tous les cas. Donc c'est tout un cheminement. Les parents ici ont leur rôle à jouer. Et il est important parce que sur une balance, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des parents que non, ils éduquent l'enfant et l'enfant part de sa propre voie. Non, je suis en train de dire ici que ça pèse plus quand on parle de responsabilité parce que le parent doit être celui qui tient l'enfant. L'enfant est comme un chien, vous tenez on appelle ça la laisse. C'est clair, hein? Je me souviens, Mrs. Marie, une fois, j'ai vu elle corriger son fils et j'ai dit, aïe, elle me dit que papa laisse. Que si elle ne fait pas comme ça, non, on ne va pas bien se placer. Et ce que j'ai remarqué, c'est après une bonne correction, la minute d'après, viens les voir. Oui, bien sûr. J'ai donc compris pourquoi elle me disait laisse. Parce qu'elle est en train de tenir son enfant. Il laisse. Et que si ce n'est pas que je te calme, parce que c'est la même chose quand le chien vient à la maison, je ne prends pas ça à titre péjoratif, je prends l'animal normal. Prends-toi une caniche que tu viens d'acheter. On a toujours nos petits jeux là qu'on fait assis. Debout, au coin, comme ça. C'est pour apprendre à cet animal et ça c'est le rôle du parent. Mais à un autre niveau, il y a des parents qui deviennent irresponsables aussi. Parce que le parent se dit j'ai pas de moyens, donc je vais aller vivre dans un quartier comme Mangué. Seigneur. Il connaît ce qui se passe à Mangué. Seigneur. Si toi aujourd'hui, je ne sais pas dans quel quartier tu vis, Mrs. Chelsea, je ne vais pas Miss Mike, si toi aujourd'hui tu vis à Biamassi, exemple, ce n'est pas parce que ça ne te n'est pas d'aller vivre au fond des Toudji là-bas en bas.
C'est que tu sais qu'au moins ici, mon enfant est dans un cadre sécurisé. Mon enfant est en train de faire ceci, mais vous êtes témoin qu'il y a des parents qui s'en foutent pas mal. Ils descendent dans un quartier où à côté de la maison, les gars sont en train de cultiver le chanvre, les gars sont en train de fabriquer les tramoles. Imagine un enfant qui vit dans un quartier où pour arriver chez lui, voir comment on fabrique la fausse malta, on met dans les bouteilles. Vous pensez qu'il va grandir en ayant quelle conception de la vie? Et il y a des parents qui laissent. Un parent va entendre que non, dans tel établissement, oh, ceci se passe là-bas, mais il prend quand même l'enfant, il l'envoie. Avec ce qui se dit des lycées au Cameroun, les parents devaient être parfois même en route avec les pancartes pour revendiquer. Je dis ça en paix, ok? Parce que dans un pays normal, on appelle souvent ça quoi, les manifestations. Dans un pays normal, on a droit aux manifestations où on vient montrer le mécontentement dans le respect de l'ordre. On parle d'un sous-préfet, on demande l'autorisation de manifester, on vient, on manifeste. Et les parents ne savent même pas qu'ils peuvent suivre ça. Quand le gouvernement vient vous taper là, c'est parce que vous sortez seulement sans prévenir. Mais même quand on veut revendiquer quelque chose, on le fait dans le respect des lois. On part, on demande. Maintenant, si vous avez demandé plusieurs fois et qu'on a refusé, vous pouvez vous plaindre en justice. Et tu retrouves dans ce groupe de parents qui peuvent venir se plaindre parce qu'ils savent que les lycées, c'est mauvais. Mais nous, on sait, on laisse, on essaie de vivre avec. On dit que non, quand il va partir, il va se battre là-bas. Pourquoi toi, tu n'envoies pas ton enfant au lycée? Parce que tu connais. Nous, on n'a pas fait le lycée. Pourquoi? Non, mais parce que certains le font aussi par vraiment faute de moyens. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand tu fais par faute de moyens, vous formez ce qu'on appelle un petit comité, vu que nous ne sommes rien. Et maintenant, on vient ensemble pour demander au gouvernement que aidez-nous. Moi, je vais même dire que par faute de moyens, pourquoi vous avez beaucoup d'enfants? Parce qu'à un moment, quand même, il ne faudrait pas qu'on vienne toujours mettre le gouvernement, le machin. Le gouvernement vous dit qu'il y a un planning familial. Vous, comme vous n'avez rien à faire à la maison, la chose que vous faites le plus, c'est les enfants. Non, à un moment, ce n'est plus la faute au gouvernement parce qu'on vous a montré que voilà, dans notre contexte socio-économique, c'est coincé, c'est comme si, c'est comme ça. Pourquoi vous vous faites donc plus d'enfants autant que vous ne pouvez en prendre soin? Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette parenthèse, Mrs. Marie-Christelle. Donc, si je dois résumer ce que je suis en train de dire, vous allez donc comprendre que le parent ici a un grand rôle à jouer. Au point où quand l'enfant se retrouve dans ce couloir-là, et je parle là de tout ce voyage-là, parce qu'il y a la période où l'enfant goûte. Il a un certain caractère. Il y a la période où l'enfant consomme activement. Je parle activement. On connaît, il a un certain caractère. Donc le parent maintenant, sa manière de prendre l'enfant dans toutes ces étapes fait partie de sa responsabilité. Ok? Parce qu'il y a des parents qui va remarquer à la maison que son fils est sous l'effet des stupéfiants. Il a un certain caractère, mais le parent laisse faire. Tu penses qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de détruire l'enfant. Ou bien s'il essaie même de gérer, il gère ça d'une manière où ça devient même encore pire. Peut-être parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Le truc, c'est pour ça qu'on respecte moi. Tu sais, si l'enfant me dépasse, tu sais ce que je fais? Quoi? Je viens le lendemain matin, je cherche tout le mois qui a l'enfant. Si c'est Miss Marie qui sait, je viens. Et c'est comme ça qu'on cause en société. Tu sais, quand ça sort le matin, on passe, c'est qu'on n'a rien à faire. C'est qu'on apprend toutes les expériences de tout un chacun. Et c'est dans cette causerie-là qu'elle va te dire que, gars, j'ai une cousine là que. Parce qu'avec sa cousine là, ça ne marche pas. Elle veut que toi, tu lui donnes un peu ton point de vue pour voir si c'est elle qui est folle ou bien c'est que c'est ça. Tu sais, ça, c'est comme ça qu'on requiert des expériences. Et en tant que parents, ça, c'est aussi un truc qu'on doit normaliser, parler de nos enfants. Il est légitime qu'elle vienne dire à Miss Marie, j'ai remarqué un caractère à la maison que l'autre que j'ai ici, il fait comme ça. Elle peut me dire que, gars, le mien est passé par là. Donc, utilisez l'astuce. C'est comme ça qu'on grandit en tant que parent. On ne meurt pas avec une douleur. Et il y a des femmes comme ça ici. C'est pour ça que je pleure beaucoup des mères célibataires. Moi, je ne peux pas blâmer une mère ou un père célibataire dans un cas où l'enfant se retrouve à consommer de la drogue. Parce que non seulement l'enfant a un caractère ou une réaction que toi-même à la maison, ça te dépasse. Tu dis que l'enfant, s'il m'a vu peiner, l'enfant, s'il m'a vu quitter son père, l'enfant, s'il m'a vu chercher l'argent, donc il connaît toute ma... On est à deux. On mangeait le poisson braisé à 2 h du matin, que je rentre comme ça, que j'ai travaillé toute la journée. Donc l'enfant, s'il ne voit pas ma douleur, tu es pour le genre de moi, je ne peux pas te blâmer. Tu sais pourquoi je ne peux même pas te blâmer. Parce qu'au moins, l'enfant de l'autre côté devrait être responsable. Et si on voit que cette maman-là, il y a 2 types de réactions dans ce cas. Il y a d'autres qui, elle dit que j'ai les frères, j'ai les soeurs, j'ai les amis. Elle va chercher le enfant, on va te redresser. On va te dresser. Tout comme maintenant, c'est qu'elle voit ça comme un échec. Elle est dépassée, dit ah. Elle est dépassée, mais il y a l'autre qui part dans la douleur. Du genre, vous voyez une femme au quartier, elle maigrit, vous ne connaissez pas, c'est que son enfant lui monte le M-lait. Mais elle n'a même pas la force de mettre ça dehors parce que non seulement son mariage a capote, son mariage a ceci. Les gens ne devraient certainement pas vivre comme ça, mais nous vivons comme ça. Mais les enfants qui se comportent comme ça, moi j'appelle ça de l'inconscience. C'est clair. Mais leur inconscience vient d'où?
c'est la faute aux parents. Moi, j'ai souvent dit, j'ai eu un enfant que j'ai amené au supermarché, il avait 2 ans, 3 ans. Il ne m'a pas fait les crises de « je veux ça ». Du genre, quand il s'assoit ou bien il va se fâcher. Non, il a compris dès son bas âge que si maman n'a pas l'argent pour ça, on ne prend pas. Le jour où il y en aura, on va prendre. Et donc, quand tu vois un parent qui est dépassé et qu'à l'extérieur, elle est en train de subir, c'est qu'elle sait depuis la base que son enfant est comme ça. Les gens lui ont même dit que son enfant est comme ça. Elle a fait comme tout parent normal. Tu caches quand c'est l'extérieur, mais même à l'intérieur, elle n'a pas parlé. Et ça arrive à un niveau où tout ce que les gens lui disaient de son enfant de l'extérieur se retourne maintenant contre elle. Elle n'a plus la possibilité de mettre ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on expose les enfants, mais je pense quand même que quand un parent est assez regardant sur l'éducation de son enfant, il peut arriver que ce n'est plus étant jeune, sous la coupole de ses parents, qu'il se retrouve à prendre la drogue. Il va arriver qu'il soit désormais responsable des actes qu'il pose. À ce moment-là, le parent saura que j'ai fait ce qui était ma part et maintenant tu fais comme bon te semble. C'est pourquoi parfois on a l'impression, on dit souvent aux enfants que dès que tu as le bac, tu as le raisonnement. Parce qu'après cette étape-là, tu sais exactement maintenant ce que tu veux. Tu veux aller vivre en fac pour avoir ta liberté. Autre, oui, là-bas, tu vas donc décider maintenant et tu vas comprendre ce que les parents vivent à leur tour. Donc, tout comme Roman Peter, moi, je vais envoyer la responsabilité entière aux parents parce qu'ils sont en train de parler d'un jeune consommateur. J'ai vu une vidéo récemment sur les réseaux, j'espère qu'elle est devenue virale, mais je pense que le président du Ghana a été atteint par cette vidéo où on montrait un enfant qui est en train d'aller à l'école, à son établissement scolaire, et il passe sur le tronc d'un arbre où c'est une rivière qui coule. Et il n'est pas seul. Il a environ 10-11 ans et il a sous sa responsabilité un enfant d'autres 5 ans. Et donc, il est obligé de porter son petit frère sur le dos pour traverser sur le tronc d'arbre pour arriver de l'autre côté. Et si tous les deux on vient, on insulte le gouvernement, on fait je suis d'accord. Mais quel est ce parent-là qui laisse les enfants de cet âge-là traverser? Moi, je trouve que c'est un manque de responsabilité. Heureusement, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, on a dit que le président du Ghana a vu la vidéo, il a décidé de faire construire un pont dans ce coin de voilà, et puis il a même reçu les enfants là. C'est bien, ça arrivait où ça pouvait, je ne sais pas qui était placé derrière sa caméra, voilà, tout le temps pour remarquer qu'il y a des enfants qui passent et ils vivent une situation dangereuse. Mais moi je me dis, quand un parent a un enfant, parfois, il a l'impression que la responsabilité de cet enfant-là dépend des autres. Et t'envoies à l'école là-bas, on t'éduque, ce n'est plus mon problème. Ici, quand tu viens seulement, tu manges. Ou tu accouches ton enfant, l'autre si déjà, tu as lavé les couches de papi, tu as fait ceci, voilà papi qui pleure, tu ne peux pas aller le porter. Est-ce que tu as fait ça? Ce n'est pas l'enfant de ton enfant. Tu as accouché l'enfant là pour moi. Ce n'est pas l'enfant de ton enfant. Ton enfant n'a pas encore l'âge de concevoir, de faire ceci. Ou mais ce n'est pas lui qui t'a demandé d'aller porter cette... Mais il y a des parents qui le font. C'est pareil, on le crie ici tous les jours. Quand les vacances arrivent, le même soir on remet les bulletins, la même nuit l'enfant a déjà le plateau d'arachide sur la tête ou comment on appelle des avocats. Vous pensez qu'à l'extérieur, là, quand il va prendre la drogue, vous allez dire qu'il a appris de l'extérieur parce qu'à la maison, quand il rentrait, tu lui montrais que toi tu ne fumes pas. Non, c'est de ta responsabilité. Donc pour moi, j'ai pas encore envie d'envoyer sur l'enfant ou sur son environnement externe. Je me dis que tout part. On va parler d'adultes. Non, mais n'oublions pas aussi le facteur, le fait qu'il y a des parents vraiment qui font tout bien. C'est-à-dire, c'est pour éduquer. C'est-à-dire, ils font vraiment au moins le maximum. Ils éduquent bien les enfants. Ils les envoient dans de bonnes écoles. Ils sont même des parents ouverts, mais l'enfant décide quand même volontairement, sous l'influence de la société, de se retrouver dans des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a une base de la maison qui n'est pas bonne. Mais si toi, le parent, non, il y a un fond de la maison qui n'est pas bon. Tu vois, toi, le parent, tu as foutu quelque chose. C'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit que la responsabilité, je n'ai pas nié le fait que le parent, bien évidemment, c'est ton enfant. Voilà. J'ai fait comprendre que, en ce qui me concerne,
cette responsabilité, le tort revient aux deux parties. Parce que, mais disons que la majeure partie de l'erreur revient sur les parents, mais l'enfant aussi a son erreur à l'intérieur. Parce qu'il y a des parents qui font ce qu'il faut faire pour leurs enfants. Ils les éduquent, que ce soit un enfant qui soit d'une famille monoparentale ou un enfant qui grandit avec son père et sa mère. Le parent fait vraiment de son mieux. Et on a pris le cas des mères célibataires. Tu penses qu'une mère célibataire qui s'est sacrifiée, elle a tout fait pour toi. Après, tu te lèves peut-être à 15 ans, sachant que ça ne donne pas suite. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu es jeune, tu décides que bon, tu veux prendre la drogue. Est-ce que c'est de la faute de la mère là? Elle a baissé la main quelque part. Le sacrifice là n'est pas de montrer aux gens que je fais. Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Ils vont faire que la société voit que je suis en train de faire ci. La société voit que la société n'a rien à faire quelque chose. Mais beaucoup le font pour la société. Non, ça c'est de... Est-ce que vous savez qu'il y a des mères célibataires qui ont des rapports sexuels devant leurs enfants? Voilà. Pour leur donner ce que la société va voir. Ils partent dans de bonnes écoles, ils mangent tous les jours. Non, là c'est la faute du parent. Ouais, je suis en train de te dire que ne pense donc pas qu'un parent fait toujours tout. Il y a toujours un problème. Le problème de l'enfant est un problème psychologique. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. L'enfant n'est pas seulement sorti comme ça. Il a testé que, ok, comme mes amis prennent, je vais prendre. Quand tu rentres, tu dois connaître ton enfant. Ouais. S'il habite chez toi, tu dois savoir que la façon dont je vois l'enfant, ce n'est pas comme ça. Ouais. Pourquoi il est comme ça? Et à ce moment-là, il faut tirer la sonnette d'alarme pour commencer à montrer qu'il y a un problème. Il faut commencer à attirer ton attention aux choses où je suis en train de te voir devenir comme ça. Ça ne sera pas chez moi. Si ça te dépasse, tu appelles de l'aide, maman. Forcément. Le compte un nombre de mecs qui fouettent les enfants dans les commissariats ici. Forcément, il y a toujours quelque chose qui part de quelque part, mais ça sort de la maison. L'enfant là n'est pas un enfant qui est né. On l'a pissé en route comme ça là. Il est sorti de la poubelle. Marie-Christelle, moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Parce que moi, j'ai même connu des gens dans mon environnement qui viennent de bonnes familles. C'est-à-dire pas forcément riches, mais qui sont des parents qui donnent vraiment une bonne éducation. Et le père même est une personne attentive à son enfant, qui aime le dialogue et parler. Mais tu te rends compte qu'il se retrouve peut-être à l'école, et le bon monsieur, comme il a ses amis qui sont dans ça, il se retrouve en train de le faire, sachant très bien que ce n'est pas bien. Et le parent constate même que tu es en train de le faire. Et il demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je constate que tu as changé et tout, et tout, et tout. Mais l'enfant se rebelle. Avant, peut-être avec le temps où, quand il commence à grandir, il comprend que non, je suis en train de m'égarer. Et il revient maintenant vers ses parents et comprend que non. Et moi, la voie que j'ai voulu prendre là de mon propre gré, dans mon adolescence, avec mes pulsions de jeunesse, pensant que c'est ça qui était bien pour moi, c'est une erreur. Donc vraiment, sérieux, il y a vraiment des enfants qui se lèvent comme ça, lui-même, il décide que mais le truc, je veux mon ami si je veux faire ça. Dans le cas que tu viens de prendre, n'est-ce pas? Oui. Le parent faute à quel niveau? C'est pour ça que j'ai parlé ici du fait qu'il y a la période où ça débute et il y a la période de consommation. Ici, le parent faute au moment où il pose la question à l'enfant de savoir ce qu'il y a et l'enfant fait à sa tête. Ce que j'allais dire. C'est où je finis avec toi. C'est ce que j'allais dire exactement. On le parle de l'enfant. Il y a l'enfant qu'on éduque par les mots et il y a l'enfant qu'on éduque par le feu ou la verge ou je ne sais pas trop ce qu'on dit. En ce moment-là, quelle est la méthode? Est-ce que c'est la méthode que tu as utilisée qui est appropriée pour ton enfant? Il y a même les parents qui ont tout essayé. Non. Moi, je ne connaissais pas les enfants qui sont ici dehors. Je suis en train de dire que quand tu vois le carton écrit dehors là que alias, il est fort probable que c'est quand tu es sorti de la maison de tes parents. Je veux qu'on soit bien d'accord et qu'on se comprenne. Ici, on parle des enfants qui sont encore sous l'autorité de leurs parents. Parce que quand tu es sorti, tu peux même sortir à 16-17 ans. Dehors, tu es libre de faire ce que tu veux. Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la responsabilité précoce. Tu es libre quand tu es sorti vers 16-17 ans de prendre ce que tu veux pour ta vie, d'être ci, d'être ça. Le parent n'est plus vraiment responsable à ce moment-là, peut-être parce que quand tu partais, ça pouvait être les parents qui t'ont poussé à l'extérieur. Quand tu partais, peut-être très jeune, tu as eu des opportunités de la vie qui t'ont amené à partir. Quand tu partais, ça pouvait être par une fugue. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le parent n'est pas responsable. Ils ont aussi seulement constaté. Mais l'enfant qui arrive à fuguer vous a montré des signaux. Il faut souvent qu'on soit clair, qu'on reconnaisse, c'est-à-dire qu'on se regarde dans un miroir et on voit le côté qui est moche. Quand l'enfant a réussi à déjà fuguer, ça veut dire qu'il vous a envoyé quelques signaux que vous avez ignorés. Donc il y a votre responsabilité dans sa fugue-là et dans ce qu'il est devenu maintenant. Quand vous amenez, vous les parents,
à avoir les enfants. À ton âge, j'étais déjà ci. À ton âge, je faisais déjà ça. À ceci, à cela, tu es en train tes égos sont là, ils font l'enfant de l'extérieur. Quand maintenant l'enfant a un travail, il se dit voilà, maintenant il a un travail. Donc je suis en train de dire que pour les 3 cas là, quand un enfant est déjà dehors, on ne peut plus vraiment. Quand je dis le vraiment, c'est que s'il y a des bases qui ont été bien inculquées par l'enfant, il saura quand même que si mon père apprend que je fais ci, c'est dangereux. C'est pour cela qu'en ce moment-là, les enfants développent dans une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire que où il ne va jamais arriver chez son père avec un bâton de cigarette à main, parce qu'il a peur des représailles de son père. Et il sait ce dont son père est capable si jamais il arrête un bâton de cigarette. Et là, dehors, quand on viendra te dire que ton enfant fume, ton enfant fait ça, tu vas dire mon enfant ne fait pas ça. Non, mais tu sais aussi qu'il y a les enfants que eux, le foie, même ce n'est plus rien pour lui, non? Non, pas précisément de fouet, c'est pas seulement de fouet. C'est pour ça que je dis, quand j'ai par exemple dit que je te l'occupais, c'est pas avec le fouet. Et Miss Maïs a répliqué une fois que quelle est la méthode, la bonne méthode. Il y a des parents qui passent par, il y a des enfants qui passent par l'internat, il y a des enfants qui passent par les mains des tantes, des oncles, il y a des enfants où ton père et ta mère ont une grande maison. Mais quand ils ont vu que toi tu les as dépassés, on va te prendre, on te met chez une tante. Je me souviens d'un oncle comme ça que lui, quand il avait tellement d'argent que quand il voyait son enfant partir à un certain excès, il te ramenait à la réalité de la vie en t'envoyant chez une de ses soeurs qui n'avait rien. Et l'enfant partait là-bas, il te dit qu'il te laisse là-bas 4 à 5 ans. Quand tu reviens là-bas, ton mental est tellement forgé que quand il te met là à sa maison, tu comprends la valeur de la cœur de c'est ça, se comprend. Donc, ce qu'on va vous dire ce matin, c'est que on part dans une catégorie précise. On a bien dit là, jeune consommateur. Donc ici, on limite jeune consommateur à quelqu'un qui n'a même pas encore une licence. Et à ce cas-là, tu es encore sous la responsabilité du parent. On sait tous que la licence, par exemple, sur le diplôme, quand tu es sur le parent, commence à te respecter. Il dit tu peux prendre tes décisions. Mais le bac, le parent te voit même encore comme un rienton. C'est l'enfant à l'intérieur de lui qui pense comme j'ai le bac, je suis derrière quelqu'un. Mais le parent te voit encore comme un enfant. Il sait qu'il doit encore te guider. Et tant que tu vis sous le toit de ton parent, pourquoi, Mrs. Chelsea, je prends un cas simple, ok? Si tu es une bonne mère, ton enfant ne peut jamais ancrer chez toi un soir sans que tu prêtes attention à si son caractère change ou pas. Tu ne le fais même pas volontairement. Hein. C'est que tu as seulement ce truc-là quand il entre, et surtout les mères, les mères et les garçons, les pères et les filles. Tu vois, non, et c'est où on ramène cet amour-là qu'on dit souvent. Où la mère, quand son garçon rentre, tellement elle veut toujours à côté de toi, voir si vraiment tu as mené ton Bermuda et tout, et tout, et tout. Le parent te contrôle. Il y a les matins même que parfois, elle te dit, je prends une maison, peut-être qu'il y a la machine à laver. Elle te dit que non, laisse ton linge, je vais me prendre, je ne vais pas laver. Elle prend ton linge, elle contrôle. Pour voir que le gaz, même peut-être, même il y a quelque chose sur le... Elle fouille même tes poches et tout et tout. Je ne compte pas le nombre de mecs que quand l'enfant part à l'école, elle entre dans sa chambre pour aller fouiller. Voir qu'est-ce qu'en bas du lit, lui aussi, là, les cahiers de porno. Est-ce que tu vois... Non, sérieux. C'est pour qu'on ne sait pas ton enfant. L'enfant fait son sac, alors qu'on peut faire le sac de l'enfant. Pour savoir, voilà. Parce qu'on sait que l'enfant, au lieu de mettre les cahiers dans le sac, ce sont les habits qu'il met dans le sac de classe. Ils sont avec sa tenue hors du portail. Vous me faites trop rire parce que... J'ai l'impression que vous ne connaissez pas les génies qu'il y a ici dehors. Les enfants, ce sont les génies de la manigance et de la manipulation. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je ne refuse pas, c'est clair. Mais j'essaie de vous souligner le fait que il n'y a personne sur cette terre qui te connaît plus que ton enfant. Ton enfant connaît tes habitudes. Il sait que ma mère, elle aime fouiller ici, elle aime faire comme ça. Donc, lui, quand il avait toi dans la maison, surtout quand ce sont des adolescents, il est dans un film où il est en train d'essayer de déjouer ce que tu vas faire ou bien d'essayer de te contrôler à un point où il sait comment il va utiliser sa ruse sur toi. Les enfants ils sont tellement génies. Moi, quand je cause avec mes amis qui ont eu des parents qui étaient stricts, il te fait comprendre que sa mère était le genre, quand tu rentres de l'école, tu enlèves ta tenue, tu cintres. Elle est le genre que donc, quand vous partez là, où tu es sûr qu'elle ne va pas venir trouver, où tu as caché ta chose là, c'est là où elle va maintenant t'attraper. Du coup, quand il voit que ok, ma mère connaît à la cachette, il réfléchit comment il va développer une autre cachette. Non, parce que vous êtes seulement là, les parents, oui, les parents, ce sont vos enfants. Vous devez vous assurer que l'éducation est bonne. Mais n'oubliez pas que les enfants, surtout quand ils sont en âge adolescent, quand ils sont entre eux là-bas, ce qu'ils se disent en fonction de la génération, ce n'est pas ce que vous pensez. Et l'enfant est toujours dans une optique où il veut toujours chercher à te contrôler, toi le parent, pour te déjouer. Et là, je vais te dire que le parent a su et il est resté tranquille. Parce que l'enfant qui est en train de grandir devant nous, on a eu son âge. Bien sûr. L'enfant qui est en train de grandir devant nous, on a eu des parents que nous aussi on a cherché à déjouer. Donc je vais te dire que le parent sait toujours, mais il prend celui, c'est-à-dire, ou alors il se met dans une situation de
je suis dépassée. L'autre là m'a déjà dépassé. L'autre là ceci. Et tu refuses maintenant de prendre tes responsabilités pour redresser. On va utiliser cette expression, pour redresser cet enfant. Tu vas voir des parents qui... Tu fouilles, tu trouves ceci dans la tenue de ton enfant, tu trouves cela, ton enfant te répond peut-être mal, il te répond arrogamment, tu dis seulement que c'est dehors là-bas que tu vas voir, tu restes tranquille. Il va voir dehors comment. Pourquoi toi tu attends qu'il soit dehors? Oui. Pourquoi tu ne vas pas lui dire que ça ne sera pas sous mon toit que ce qui va t'arriver dehors va arriver? Tu ne peux pas lui... Il faut donc empêcher au moins que ce soit sous ton toit. C'est-à-dire que si cet enfant a déjà montré que lui, il est ceci, tu vas lui dire que là, tu fais le choix. Ici, si tu sens que tu peux vraiment vivre ailleurs, vas-y, tu vis ailleurs. Mais si tu penses que tu peux vivre ici, ça sera comme moi, je décide. Ton enfant là ne peut pas encore se payer une chambre. Ton enfant là, tu as même déjà appelé ses frères, les oncles, les tantes pour dire que s'il vient, c'est parce que. Donc même ailleurs, on ne va pas le recevoir. Ton enfant là n'a pas encore une amie qui vit déjà seule pour dire que l'enfant va vivre. Là, je suis en train de circoncire entre un certain âge. Et maintenant, c'est après le bac que tu peux voir ton enfant différent et prendre ses décisions, parce que s'il décide de sortir, il y a son copain à soi qui a la chambre, elle part s'installer là-bas et c'est quand la vie lui donne des enseignements là-bas qu'elle revient. Mais pour ton enfant qui est à la maison, les parents la savent souvent et ils ne parlent pas. Parfois un parent va te dire un truc et c'est là que tu vas te rendre compte que donc il sait. Donc ceci, les parents savent toujours, mais parfois ils décident de rester tranquilles. Maintenant, je ne suis pas en train de faire comme si les enfants ne sont pas intelligents. Les gars développent des systèmes qui sont très haut parfois. Et c'est pourquoi je dis qu'un parent doit être le panadol. Les génies. Ce qui est dur à avaler et ce qui te fait du bien à la fin. J'ai récemment eu un autre problème avec mon fils où il sait que je rentre tard, je ne contrôle pas vraiment assez, mais je me fie à sa parole. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Oui. Et notre problème vient des ordures. Parce que comme on a des gens qui cohabitent avec nous là, les souris, je lui dis, il n'est plus bon que les ordures restent à la maison. Parce que quand tu finis, tu jettes. Et moi, je fais quoi? Je finis, je me mets dans la pelle à ordures, je dépose. Quand lui, il finit avec sa part, il va jeter exactement comme sa maman lui a dit. Sauf que quand j'entre à la cuisine, je vois des ordures, je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai dit concernant les ordures? Maman, moi, j'ai jeté ma part. Je dis non. Il n'est pas question que tu tries les ordures, tu jettes ta part. Et là, je me suis dit qu'il y a un problème. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Apporte. Parce que je me dis, si un enfant écoute bien ce que tu lui dis, il y a aussi ce pan-là qui va être évident. Et quand il vient avec ses devoirs, il ne les a pas fait. Donc tu vas voir que si c'était que le genre que l'enfant m'a simplement dit, maman, j'ai jeté, et que je lui dise que non, tu dois jeter tout, et je pars dormir, c'est un problème. Naturellement, la réaction de ton enfant doit te faire comprendre que s'il a eu un problème de compréhension sur X, il doit avoir un problème de compréhension sur Y. Et il faut partir sur Y pour pouvoir résoudre le problème de compréhension pour qu'à X, ça n'arrive plus. Donc vraiment, moi je me dis, les parents, on a une grosse responsabilité. L'échec de nos enfants ne vient pas toujours de nous, mais on a une grosse responsabilité pendant qu'ils sont encore sur notre toit. D'accord. Bon, et pour fermer cette porte, moi je vais simplement dire, mais c'est aussi, quand un enfant arrive déjà à prendre la ruse et appliquer sur son parent, c'est déjà beaucoup. Parce que si tu as un enfant qui, dans la simplicité ou ta tolérance, va se retrouver en train de fumer, je prends un cas, 10 bâtons de cigarettes par jour. Tout simplement parce qu'il cherche la ruse, il cherche des moments de faille pour fumer, il va se retrouver à fumer peut-être 3 ou 2. C'est déjà un bon début. Tu vois un peu, c'est déjà un bon début que l'enfant essaye de faire des manigances. Mais tant le parent, c'est un combat qui ne s'arrête pas. Plus il devient intelligent, plus tu deviens. En fait, tu t'adaptes. Donc, merci Mrs. Chelsea, merci Mrs. Marie-Christelle, merci beaucoup Mr. The Voice aussi pour ton point de vue. À la maison, 657 56 41 65.